Oui, ben alors, ouais. Bon, d'abord, bonsoir. On est dans la communauté de Ohel Moshe. Ohel Moshe. Aranana, une ville que j'apprécie particulièrement, puisque avant d'atterrir à Natania, j'avais prospecté ici. Je vais bien, merci. Merci, mon chéri. J'avais prospecté ici pour trouver une place, faire quelque chose. Ah, Olivier, c'est un... Tout ça, c'est des amis. Et bon, Akadosh Baruch Hu, il a voulu, oui, au moins 20 ans, plus que 20 ans. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu que j'aille à Natania. Mais ceci dit, Ra'anana, je garde une place tellement... Parce que c'était mon ambition de venir à Ra'anana et Dieu, il a dit non. Il m'a dit, à Ra'anana, il y a des gens mieux que toi, va à Natania. En tout cas, je vous remercie, mesdames, d'être là nombreuses ce soir. Je voudrais remercier Madame Eros, qui n'est pas là ce soir, qui n'a pas pu venir, qui m'a lancé, relancé, ressoulé et ressoulé. C'est qu'à la fin, j'ai dit, ça va, je viens. Et que le mérite de ce limoud Torah de ce soir soit pour vous toutes, Bezrat Hashem, Bracha ve'atzlacha, Bechol ma'aseh yadenu, Amen, Ken Yirah Ratzon. J'accueille déjà nos amis en nombre impressionnant sur les réseaux. Ils se sont connectés. On ne s'est pas vu la semaine dernière, avec Pourim, etc. Et on reprend Bezrat Hashem ce soir. Alors mettez les noms des malades. Et tous ces noms-là, on les met après dans une liste. Et on demande à Kadosh Baruch Hu de la rachamim, de la pitié, de la miséricorde sur tout ce qu'on a besoin. Amen, Ken Yirah Ratzon. Vous savez, j'ai dit sur quoi je vais parler ce soir. C'est le début de semaine. On est fatigué. On a eu la semaine dernière, c'était Pourim. Enfin bon, c'était compliqué. J'avais envie de parler d'un sujet qui va nous donner beaucoup de joie, d'espoir, de tranquillité. Je vais aller sur une idée qui est la suivante. L'un de nos grands rabbinim contemporains dit dans son livre que Bédorenu, dans notre génération, je traduis les mots parce que ces mots sont vraiment la réalité de notre vie. Anu edim, les millions d'anashim shemistobevim baolam. On est témoin de tellement de personnes qu'on côtoie dans notre vie, qu'on voit, qu'on sort, on va au supermarché, on va je ne sais pas où. On côtoie tellement de monde. Et on les voit, ils ont tous pratiquement un point en commun. Shvurim, Atsuvim, des gens que tu vois et te disent ça va pas, je suis pas bien, triste. Bechol tsaad bachaim kashelahem. Chaque chose qu'ils entreprennent dans leur vie, c'est difficile. Il y a un, tu vas lui demander qu'est-ce qui va pas. Elle va te dire quelle galère, j'ai des filles à marier, vous comprenez pas, monsieur le rabbin. L'autre, il va te dire j'ai des garçons, ils m'ont sorti les yeux. L'autre, il va te dire j'ai des problèmes de parnassa. L'autre, nous des problèmes de santé. L'autre, des problèmes. On n'entend que ça. Moi, j'aurais bien voulu que je rencontre des gens qui me disent oh là 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 là, une folie. Maman, quelle vie. Moi, si je le vois faire ça, je me dis, celui-là, il a pris un cachet. C'est pas possible. Zélo shayach. Comment on peut... Un vrai problème de notre génération. Il dit, Kolazman chaim bepradim. Il y a beaucoup de personnes qui vivent tout le temps dans la peur. Moi, j'ai été dans ma vie, pendant de longues années, quelqu'un de très angoissé. Je m'attendais au pire. Vous connaissez les gens qui s'attendent au pire? Ils s'attendent au pire. Ils s'attendent. Ils disent, il y a quelque chose qui va arriver, c'est très grave. Des angoisses. Des sentiments d'avoir raté leur vie. Il y a beaucoup de personnes. Ouais. Est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour me marier avec ce monsieur? En vérité. Moi, comment j'étais une princesse. J'ai pas eu de chance dans ma vie. Tu entends des choses comme ça. Des personnes qui te disent j'ai un sentiment d'avoir raté ma vie. Vous savez, c'est dur ça, de vivre une vie entière avec ce sentiment de se dire j'ai raté. Je suis pas heureuse. J'ai raté ma vie. Je traduis les mots et après je rentre dans le sujet. Des colères sur soi-même, à la chirim, sur les autres. Oui, il y a une dame qui est venue me voir ce matin, elle m'a dit ma fille, 30 ans, elle n'est pas mariée, c'est de sa faute, et c'est bien fait pour elle. Et combien de garçons avec qui elle était. Elle est en colère contre tout le monde. Et c'est de la faute de son père, parce que chaque fois son père il la conseille mal. Et moi je dis, tu rentres et tu es tout le temps dans des colères sur les autres. Je ne parlerai pas de ceux qui sont en colère
une vie entière contre leur belle-fille ou contre leur belle-mère, etc. Et bien, moi je pose une vraie question. La vraie question qui dit le Rav, elle est la suivante. Il y a des personnes qui te diront, ben, c'est ça la vie. C'est ça la vie. La vie, c'est des colères, des angoisses, des peurs, etc. C'est la vie. Veyesh kaelou, il dit le Rav. Sheyagidou, Yefshar shakadosh baruch hu bara otanu kede shenichye rak besevel kol chayenu. Il y a des gens qui diront, non, c'est pas possible, quoi. Dieu, il nous a mis dans ce monde pour qu'on vive une vie entière de colère, d'être dégoûté, d'avoir un sentiment d'avoir raté les meilleures choses de la vie, de ne pas comprendre qu'est-ce qui leur arrive dans leur vie, de subir chaque chose qui nous arrive avec beaucoup de douleur. Et de... Zechaïm, une vraie question, avant de commencer, c'est ça la vie? Si vous pensez que c'est ça la vie, alors on peut terminer le cours maintenant et dire un shalom, et puis, bon, il n'y a rien à faire. Est-ce que, Béhémet, moi je pose une vraie question, est-ce qu'il y a une autre vision qui peut nous amener à ce que les faits et les choses de notre vie vont prendre une nouvelle dimension et ils nous amèneront vers un bonheur? Oui ou non? C'est la vraie question que je vous pose. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Je vais rentrer avec vous, si vous me le permettez, mesdames. Mais suivez-moi. Parce que, je le dis et je le répète à travers mes cours. Vous voyez des personnes qui sont souriantes, heureuses, bien. Vous voyez d'autres personnes, alors allez-nous, tu dis porte tous les malheurs du monde. Maintenant, je me suis rendu compte que dans beaucoup de cas, les personnes heureuses et les très malheureuses avaient à peu près les mêmes soucis. Alors il y a un problème. S'ils ont les mêmes soucis, il y a un problème. Alors donc c'est pas le fait de ne pas avoir de soucis qui va me rendre heureuse. Et puis je vais vous rassurer, ça n'existe pas une vie sans soucis. Donc déjà je vais vous rassurer, les soucis, on va voir l'importance des soucis. Ah, les soucis, que Dieu fasse que j'ai pas de soucis dans ma vie. C'est un rêve. Les soucis, il y en aura. Alors après, tu te poses une vraie question. Tu veux passer ta vie et la subir dans une colère, perdre ta santé. Il y a des personnes, mais tu vois sur leur visage, c'est dur de le dire parce que c'est des personnes qui souffrent. Mais tu vois la souffrance, elle a pris une intensité qui est terrible. Et tu te poses une vraie question. Est-ce que cet homme, cette femme, ont des moments de bonheur dans leur vie, oui ou non? Mazé. Ou bien non. Ce monde est un monde mauvais. C'est un monde, c'est la guerre. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, c'est ce que je pensais moi aussi il y a quelques années. Jusqu'au jour où vraiment, j'ai abordé une nouvelle vision qui est la vision de la Torah. Je ne vous amène pas une vision de sixième dimension, une vision de la Torah. Moi, je pense qu'une personne qui adhère et qui travaille et qui étudie cette vision-là, il aura des moments de bonheur dans sa vie. Avec toutes les épreuves qu'il aura dans sa vie. Je précise bien, avec toutes les épreuves qu'il aura dans sa vie. C'est possible? Oui. Avant de commencer ça, je vais aborder, pour remonter à la racine de ce qu'on appelle chez nous la foi, la Emouna. Qui c'est qui a donné le premier, dans la Torah, les lettres de noblesse de ce qu'on appelle nous la foi juive? C'est un grand rave qui s'appelle le Nachmanide, en 1200, au Moyen-Âge, à l'époque du Rashi, à peu près à la même époque du Maïmonide. On l'appelait le Nachmanide, le Ramban. Le Ramban intervient pour la première fois pour nous expliquer qu'est-ce que c'est la foi au moment où nos ancêtres sont sortis d'Égypte. Je vais vous lire quelques mots, je ne veux pas être trop long, et on va rentrer directement dans un vrai travail ce soir. C'est plutôt un cours de travail que je vais vous donner ce soir qu'un cours simplement comme ça. Il dit comme ça. Iné, voici, je traduis les mots parce que c'est des mots qui sont tellement d'une intensité qu'on ne peut pas les sauter. Mais et eyot avodat gilulim baolam, depuis le moment où il y a eu le concept de l'idolâtrie dans le monde. Idolâtrie? Quoi idolâtrie? Qu'est-ce que c'est? Mehem kofrim baikar ve'omrim ki haolam kadmon. Une partie de la population du monde a toujours dit que le monde, il est venu tout seul. Il y a eu un Big Bang, il est venu tout seul, le monde il est là, il est seul, il n'y a personne. Cela, complètement,
ils sont du côté de ce qu'on appelle à Avodah Zara, l'idolâtrie. Qui rachou b'Hashem bayomru lohu. Ils disent Dieu n'existe pas. Il y a des personnes jusqu'à aujourd'hui qui te diront Dieu n'existe pas. L'un des grands débats aujourd'hui en Israël de la population. Je ne veux pas dire ceux qui sont les gauchistes ou quoi. C'est pas ça l'histoire. Il y a une partie de la population dans notre pays, nos frères, qui ont grandi depuis qu'ils étaient bébés dans une idée qu'il n'y a pas Dieu. Comme Arnaud. Ou Mehem. Mais là, il dit une deuxième chose. Chez Yodou Beyedia, il y a une autre partie du monde qui disent oui, bien sûr, Dieu existe. Mais, ah bon, quoi mais, Machishim Be'ashgacha ve'yasu Adam Kidgehayam. Dieu a créé le monde et après le monde marche tout seul, fonctionne tout seul, naturellement. Je pense que nous aussi on fait partie des fois de ça. Oui, c'est vrai, bien sûr il y a Dieu. Oui, bien sûr qu'il y a Dieu. Mais ne me dis pas que la galère qui m'est arrivée ce matin, il y a Dieu là-dedans. Faut arrêter. Ben mec, il ne faut pas faire entrer Dieu dans chaque chose. Tu vas monter dans ta voiture ne démarre pas. Tu vas dire non, c'est pas Dieu ça. Qu'est-ce que Dieu a à voir à faire avec ma voiture qui ne démarre pas ce matin? Tu sais le concept. C'est comme ça dans notre vie. Dans toutes les choses de notre vie, on l'a ça. Et là, il dit une chose. Avec Asher Yirtzeh Elokim. Et là, je vais vous donner l'idée. Quand on se pose une vraie question, qu'est-ce que Dieu veut de nous dans ce monde en tant qu'être humain? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Je suis là maintenant dans ce monde, on est là. On est marié, on est divorcé, on a des enfants, on a des problèmes, on a des ci, on a des là, il n'y a aucun... C'est la réalité de notre vie. Vous pouvez me dire qu'est-ce que Dieu veut de moi? Il dit une chose. Fait qu'Asher Yirtzeh Elokim be'eda ou beyachid. À l'époque, Dieu nous a choisis à nous, le peuple juif. Donc quand il a voulu nous choisir à nous, en tant que peuple, au Beyachid, ou quand il veut choisir quelqu'un de particulier, d'avoir une relation avec lui, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Une chose, il va faire des miracles. Et alors, pourquoi il a fait des miracles? Pourquoi Dieu, à la sortie d'Égypte, il a fait des miracles? Pourquoi? Parce qu'il nous a pris comme peuple, parce qu'il avait besoin de faire des miracles pour nous faire sortir. Non, il n'avait pas besoin de miracles pour nous faire sortir, il aurait pu nous faire sortir comme il veut. Mais comme il voulait nous choisir en tant que peuple, il a fait des miracles. Et alors, il te dit, il te barre l'école bito la déroute à l'écoulam. C'était juste pour que nos ancêtres se rendent compte que toutes ces idées, que le monde est naturel, que tout fonctionne tout seul, c'est faux. La preuve, c'est qu'à la sortie d'Égypte, Dieu a fait des choses que jamais dans l'humanité on aurait pu voir, et cette population l'a vu, et en voyant ça, toutes les idées préconçues qu'ils avaient avant que le monde fonctionne tout seul avaient disparu de leur tête. Très bien. Ou Baravour, כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אותו מופת בכל דור לעיני כל רשע וכופר, יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון, ואות... Et vous vous rendez même pas compte, quand on fait le Kiddush Shabbat, pourquoi on fait le Kiddush Shabbat? On est en train de dire, Yamashishi, Vaïchoula Shamaim Vaaretz Vechol Tsevaam, le monde a fini d'être créé, Vaïchal Elokim Bayamashiviim Elarto Hashara Asa, Dieu il a terminé, la création de ce monde, etc. Qu'est-ce qu'on est en train de faire tous les Shabbats? On est en train de témoigner que ce monde est géré par Dieu. Et il dit une chose qui est énorme, parce que beaucoup de personnes nous disent, mais dans ce cas-là, si vraiment nos ancêtres, en ayant vu tous les miracles, c'est là qu'ils ont eu la foi en Dieu totale, pourquoi Dieu ne fait pas des miracles à chaque génération? Moi, j'aurais bien voulu là une petite mère qui s'ouvre comme ça, qu'on voit, on se met tous devant la plage, et la mer est souvent d'eux, et on dit, mon Dieu, Akadosh Baruch Hu, il est là, ça y est, Mazal Tov. Il te dit une chose, le Nachmanide le dit, ou Ba'avour qui Akadosh Baruch Hu, Dieu ne fait pas des miracles à toutes les générations. Il n'a pas besoin de faire des miracles. Par contre, il nous demande une chose, de perpétuer de père en fils, de mère en fille, de mère en fille. Hachem, il est là. Hachem, il est avec nous. Akadosh Baruch Hu s'occupe de nous. À travers quoi? Chaque chose. Tu embrasses une mezouza. C'est quoi la mezouza? On ne se rend même pas compte. La mezouza, c'est quoi? On a collé une mezouza dans la maison. Il paraît que la mezouza protège. La mezouza, elle n'a jamais protégé. C'est un morceau de parchemin. Un chenois. Mais ce n'est pas la mezouza qui protège. C'est en mettant la mezouza, Hachem, Shema Israël, Hachem Elokenu, il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu. C'est ce qui est marqué dans la mezouza.
je le colle ici, je l'embrasse. Akadosh Baruch Hu, tu es avec moi. En fin de compte, ce n'est pas la mezouza qui te protège, c'est la foi par l'expression de cette mezouza qui te protège. Et c'est ce qu'il dit le Nachmani. Il te dit, nous, dans notre judaïsme, on n'a jamais eu besoin d'avoir à chaque génération des miracles, des miracles. Non, 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 pas des miracles. Pas des miracles. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a une force qui est énorme chez nous. C'est laquelle? Celle de perpétuer, à travers tous les faits et les gestes de notre vie quotidienne, nous les hommes, nous mettons les téphilines, etc. Tout ça, c'est pour nous rappeler de la sortie d'Égypte. Qui veut dire quoi? Sortie d'Égypte? Mais qu'est-ce que je m'en fiche que mes ancêtres sont sortis d'Égypte? Franchement, rien, c'est pas ça qui m'intéresse. Vous savez ce qui m'intéresse, moi, de la sortie d'Égypte? Il est là, Dieu. Vous savez que l'une des pensées qu'un homme doit avoir en mettant les téphilines le matin, la première pensée, c'est que j'accomplis une mitzvah que Dieu m'a demandé de porter les téphilines. Deuxième, on est obligé d'avoir cette pensée. Akadosh Baruch Hu, tu as toutes les possibilités. La nature chez toi n'existe pas. Je me mets sous ta tutelle, en mettant les téphilines ici, et là, mon cœur, mon esprit, je me donne complètement à toi, et je sais qu'il n'y a que toi qui va me protéger, il n'y a que toi qui m'aide dans ma vie. Depuis le jour où je suis né, jusqu'au jour où je partirai de ce monde, il n'y a que toi. C'est ça la pensée qu'on doit avoir en mettant les téphilines. Je n'ai pas besoin d'avoir des miracles. Nous, on a perpétué ça de génération en génération. Et il termine, parce que c'est ça là, c'est vraiment ça, la racine de ce qu'on appelle chez nous la Emouna. Quand on parle de Emouna, elle provient de ce Nachmanide, qui a été dans Parashat Bo. Et là, il termine et il dit, Vekavanat kol ha-mitzvot. Et toutes les mitzvot qui nous ont été données. Mesdames, vous préparez le Shabbat. Pourquoi vous préparez le Shabbat? C'est si je prépare ma Shabbat, maman. Non, mais non! Mais c'est pas pour ça que vous préparez Shabbat. Je prépare Shabbat parce qu'il y a les enfants qui viennent. Ah, c'est pas pour ça que tu prépares Shabbat. Pourquoi tu prépares Shabbat? Pour faire kavod à qui? À Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire faire kavod à Hachem? Eh bien parce que Hachem, il a construit le monde, il a créé le monde en 6 jours, le 7e jour, entre guillemets, il s'est reposé. C'est pour que moi je comprenne qu'il n'y a que Dieu avec moi. Traduction des mots, quand vous cuisinez, mais vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire quand vous cuisinez, c'est énorme. Quand vous cuisinez, une femme qui cuisine, les femmes elles cuisinent et les hommes ils ne peuvent pas cuisiner. Je n'ai pas dit que l'homme aussi ne doit pas aider dans la cuisine. S'il peut aider dans la cuisine, Gambarouchi el Hachem. Et si une fois la femme elle est fatiguée, que l'homme il aille acheter, c'est bien, ça ils écoutent tous, que l'homme il aille acheter tout ce qu'il faut pour faire à sa femme un Shabbat tranquille. La malo, Mazal Tov. Alors qu'est-ce qu'il y a? Mais quand une femme elle cuisine, tu cuisines pas. Tu es en train de perpétuer la Emouna. Tu es en train de perpétuer la foi juive. Et il dit, le Nachmani, il termine. Et toute la pensée que Dieu nous a donné des mitzvot, c'était pourquoi? Allez, on fait cette mitzvah, on fait encore cette mitzvah, après on fait le Birkat Amazon, après on fait ça. Pourquoi? Il dit pour une chose. Shena amin be'elokenu. Que nous ayons la foi que vers notre Dieu. Venode elav shehu bera'anu. Et que nous ayons la conscience que c'est lui qui nous a créés. Vei kavanat hayetzira. Et c'est pour cela que le monde, c'est très important ce que je vais dire parce que tout le cours va être basé sur ça. Et c'est pour cela que le monde a été créé. Milevad, pour une seule chose. Sheyeda a Adam veyode lelokav sheberao. Pour que l'homme, la femme, soit conscient depuis le matin de remercier Dieu qui l'a créé. Mitzvot. Quelqu'un va te poser, pourquoi vous les juifs, vous avez autant de mitzvot? Tu lui réponds une réponse. C'est qu'à travers ces mitzvot, je construis, je renforce ma foi. Quelle foi? Que Dieu, c'est lui qui est là, c'est lui qui m'a créé, et moi, mon devoir dans ce monde, c'est de le connaître ici, dans ce monde. Et on va revenir. Et il termine et il dit, En la Adam chelek betorat Moshe Rabbeinu. À Dieu ne plaise, quelqu'un ou quelqu'une qui n'a plus sa part dans le peuple juif, c'est qui? À Dieu ne plaise, quoi, ne pas avoir sa part. Même quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, même quelqu'un qui ne mange pas kasher, il a sa part dans le peuple juif. C'est pas ça. Il te dit une chose. Achena amin, chez kol devarenu, ou mikirenu, chez kulam nissim. Celui
qui n'a pas cette conception que chaque petit détail de sa vie lui vient de Dieu. C'est dur de dire ces mots, hein, mais c'est le Nachmanide qui les a dit, un des plus grands maîtres du peuple d'Israël. Celui qui n'a pas cette conception que chaque petit fait et geste de sa vie lui viennent de Dieu et que de Dieu et de personne d'autre, il n'a pas sa part dans le peuple d'Israël. Moi, je vous traduis les mots qui sont marqués ici. Je suis désolé. Il n'a pas sa part dans le peuple d'Israël. Quoi? Ok, c'est bon, je peux quand même, ça va, je crois en Dieu, mais je ne suis pas arrivé à ce stade que chaque petit détail de ma vie, c'est Dieu, c'est Dieu. Il y a un moment donné, il faut arrêter avec ça. Il te dit une chose, celui qui n'a pas cette conception, elle va demander beaucoup de travail, on va essayer de travailler sur ça ce soir. Mais celui qui n'a pas ce travail, cette conception, tu te lèves le matin, chaque petit détail de ta vie, c'est que lui. Attention, ça va nous engager dans un chemin qui ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Moi, en tout cas, il ne m'a pas plu ce chemin pendant un long moment. C'est pour ça que j'ai hésité à le prendre. Mais le jour où je me suis engagé dans ce chemin, j'ai commencé à vivre des moments de bonheur. C'est à vous de voir. Mais attention, il te dit, tu n'as pas le choix. Si tu n'acceptes pas ce chemin, tu ne fais pas partie du peuple d'Israël. C'est dur de dire des mots pareils. Quoi, à ce point? À ce point, c'est fondamental? À ce point, c'est fondamental? Vous allez le voir. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas mis ma montre. On a le temps. Ah, on a le temps, Baruch Hashem. Vous n'êtes pas pressé? Ah, Baruch Hashem. Alors on y va. Béhémet. Parce que je ne vais pas simplement vous faire découvrir une des grandes facettes de la Emouna. Ce n'est pas ça le travail de ce soir. Le travail de ce soir, c'est qu'on sort d'ici apaisé. C'est que demain matin, quand il y a un problème qui va nous tomber dessus, il y a deux façons de le prendre. Une, il te détruit. Il te détruit. Un deuxième, il te donne des forces. Et je lui dis ça aux garçons, aux filles, qui sont arrivés en âge de se marier. Vous ne comprenez pas? Je vous vois, vous êtes triste, vous êtes inquiète, vous êtes inquiet. Vous ne savez pas, vous pensez que, oh là là, à savoir, peut-être que j'aurais dû être comme mes copines, j'aurais dû... Non, non. Hachem, il est là, il a un projet pour toi dans ta vie. Venez, on va l'étudier. Je vous ai amené une chose que j'ai l'habitude souvent de le répéter, mais vous savez que tous les matins, avant d'aller à la prière, à la synagogue, je passe comme ça pendant une demi-heure, j'étudie sur la Emouna, sur la foi. Une demi-heure de Emouna. Rabbi Nachman de Breslev, il dit que la Emouna, c'est comme le petit déjeuner. Il est impossible de dire, il y a 2 jours, j'ai pris un petit déjeuner, donc demain matin, je n'ai pas besoin d'en prendre un. Ah non, ça ne marche pas. Tu as besoin d'en prendre. Bien sûr, tous les jours, tous les jours. Quoi, le petit déjeuner tous les matins? Tous les matins, ben oui, tous les matins, bien sûr. Obligatoire. Si vous voulez aborder une journée, mais mieux que ça, pas simplement de l'aborder avec une vision qui ne va pas vous détruire, mais peut vous construire, même à travers les épreuves qu'il va y avoir dans cette journée. C'est un vrai travail. On va le commencer. Le Rabbi Nachman de Breslev, il ramène, il dit que, il rappelle une chose que, c'est ce qu'on vient de dire dans le Nachmanide, que Yesh Boré ou Manhig La'olam, première conception de notre peuple. Il y a un créateur et il y a quelqu'un qui gère ce monde. Ça, c'est la première des choses. C'est une conception que c'est dur, c'est très dur. Je vous assure que ça m'a mis, moi, des années pour essayer de toucher un peu ça. Ashgacha Pratit. Hachem s'occupe de moi de façon particulière. Ah bon? Ah ben, il y a un qui m'a dit, eh ben, si c'est de façon particulière, eh ben, si déjà de façon particulière, j'ai vécu, j'ai subi tout ce que j'ai subi, alors, et vous allez voir, mais vous allez voir, de façon particulière. Oui, particulière, il ne te lâche pas un instant. Ah bon? Et vous allez voir. Dieu a prévu pour toi les conditions exactes que tu as besoin dans ta vie. Quoi? Qu'est-ce qu'il a prévu, Dieu? Oui. Les Eze Mishpacha Ivaled. Dans quelle famille tu vas naître? Ah, c'est chaud. Est-ce que certains me disent, mais certains, c'est normal. Ils te disent, on est blessé de la vie. On a mal commencé. On avait des parents, je te dis pas, on avait ça, on avait ça.
Ah bon? C'est Dieu qui décide. Dans quelle famille je vais naître? Oui. Et pourquoi? Vous allez voir. Ah bon, quoi, c'est pas un hasard? Non. Il mitraten. Avec qui il va se marier? Non, non, pas ça. Pas ça. C'est des erreurs grossières qu'on a fait dans notre vie, malheureusement. Même avec celui avec qui on se marie, c'est décidé. Ah va la main. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, vous savez? Echirae. Mais c'est dur parce que ça nous touche dans notre propre vie. Et vous allez voir, parce qu'à un moment donné, il faut se déstructurer pour restructurer une nouvelle vision de la vie. Mais ça, va t'amener du bonheur. Mais c'est très dur parce qu'on est attaché à nos acquis. Nos acquis, c'est quoi? Eh ben, nos acquis, c'est qu'on est très en colère, qu'on a fait des erreurs de jeunesse. Pourquoi on s'est marié avec ce hamar? Pourquoi on s'est marié avec cette folle? Pourquoi on s'est marié avec ça? Lama, Bémet. Ouais, Bémet, tu as vu ma copine avec qui elle s'est mariée, Lama, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Oui ou non? Echirae, le physique. C'est Dieu qui décide le physique. Ah, j'accepte pas. Le physique, j'accepte pas. C'était dur pour moi de ne pas accepter. Pourquoi Dieu ne m'a pas fait 1m90? Ah, j'ai fait quoi au bon Dieu? Pourquoi pas m'avait dit comme ça? Hein? Vous ne pouvez pas faire un peu plus grand? Et l'autre, il te dit pourquoi? Pourquoi? Là, elle mange du matin jusqu'au soir, comment elle est? Moi, je mange un truc. Aïe, Hachem Erahem. Mais il n'y a pas, c'est pas équitable. Le monde, il n'est pas équitable. Bon, on irait. Mayutronata. Kamayeladim Yelo. Il dit Rabbi Nachman, même ça, combien d'enfants tu auras? Après, il décide sur les enfants. Comment il sera chaque enfant? C'est le plus grand problème de notre vie, les enfants. Tu as vu notre famille là-bas, ils grandissent, on dirait des déchets. Voilà, ils sont, voilà, un après l'autre, ils ont réussi. Mais il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Kama kesef yelo, même la parnassa, combien? Mayu chaverav. Ve'od, il dit, pratim rabim kechol hayam. Et des détails, aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Tout est préparé pour moi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que genre, alors il m'a dit à la synagogue, donc si je vous suis, alors moi, il m'a mis dans une catégorie, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, le sort, il s'est abattu sur moi, Béhémet. Ah, c'est Dieu. Allez, on va voir. Alors venons, parce qu'il faut Béhémet mettre les questions en face de soi. On ne peut pas dire la émouna. Et à un moment donné, tu te poses des vraies questions. Tu sais quoi? Il dit, et ça va encore un peu plus loin. Pas seulement dans ce que je viens de dire, globalement dans toute ta vie, mais dans chaque jour. Il y a un jour où ça marche. Il y a un jour noir. Noir. Il y a les hommes, ils parlent à ça. Et puis un jour, c'est noir. Ils rentrent à la maison. Ils se mettent en colère contre tout le monde. Ils en veulent au monde entier. Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas marché aujourd'hui. Et pourquoi ça a marché hier et pas aujourd'hui? Pélé. Veda. Shashgacha shelaboré itami darvirak. Et c'est ça. Regardez, je voudrais bien vous donner, pour moi, cette notion, c'est une notion qui m'accompagne du matin jusqu'au soir. Mais qui m'a enlevé beaucoup de problèmes de ma vie. Beaucoup de douleurs de ma vie. Je vous dis, c'est personnel, ce que je vous dis. Ces mots-là de Rabbi Nachman de Breslev, je ne sais pas s'il ne faudrait pas les répéter tous les matins. À la synagogue, à la place du Sefer Torah, ce serait peut-être plus efficace que le Sefer Torah. Ashgacha shelaboré, la providence de Dieu. Itamid, elle est toujours. Arverak, seulement. Les tovato hanitzrit shel kol echad vechad. Elle est pour le bien nitzri, éternel, de chaque être humain. Quand j'ai lu ça, au départ, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire, le bien éternel? C'est quoi le bien éternel? Tout ce qui a été prévu et tout ce que tu viens de me citer dans ma vie, tout ça, ça a été prévu pour mon bien éternel. Qu'est-ce que c'est bien éternel? dit Rabbi Nachman. Pour t'amener vers le but pour lequel ton âme est venue dans ce monde-là.
Déjà là, j'ai soupiré de bienfait, de tranquillité. Ce qui veut dire que beaucoup de choses qui sont venues dans ma vie, c'est pas à cause de moi, non. Ça fait partie du travail obligatoire de mon âme dans ce passage, dans ce monde. L'autre, il va se marier, l'autre, il va divorcer, l'autre, il aura des problèmes avec ses enfants, l'autre, il aura ça. Ah bon? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait partie de quelque chose que la personne, dans son âme, doit terminer dans ce monde. Là, tu rentres dans la vraie dimension de la Emouna de la Torah. Tu ne peux pas arriver à la Emouna si tu ne passes pas par ça. Hachem Yitbarach Roé. Et il t'explique parce que toi, tu vas commencer à dire, ouais, je ne sais pas si c'est vrai tout ça. Hachem Yitbarach Roé, Dieu y voit. Chez Ploni lo yagi aletikun shelo, que telle personne n'arrivera pas à accomplir son travail de son âme dans ce monde, bli ametziut amesuyemet sheunatunba, sans l'amener vers cette réalité qui va lui construire. C'est Dieu qui t'a construit ta réalité. C'est-à-dire que genre le mari avec qui tu vas te marier, les enfants que tu vas avoir, l'enfance que tu vas avoir, les parents que tu vas avoir, la vie que tu vas avoir, tout ça fait partie, c'est pas un accident, c'est pas un accident, ça fait partie d'un cercle que Dieu va te mettre. Et il va te le préparer avant ta naissance. Pour que ton passage dans ce monde a une condition. Si tu abordes toutes ces épreuves de la vie avec cette vision positive que les épreuves de la vie, c'est pas des punitions, c'est le mauvais œil. Je t'en supplie, laisse-moi tomber laisse-moi tranquille avec le mauvais œil. Bah, tu veux mettre maintenant tous les problèmes de ta vie sur le mauvais œil. Pourquoi tu ne mets pas ça sur la vision de la Emouna? Zemacha Hashem Ratza. Ashgacha Pratit, oui. Akadosh Baruch Hu, il te dit le Nachmanide s'occupe de toi de façon particulière, oui. Et qui t'a préparé tout ça dans ta vie, eh ben c'est comme ça. Al kol ribouy achesronot sheyeshlo. Il y a des personnes que Dieu, que l'âme de ces personnes accomplisse leur travail dans ce monde, il leur enlèvera beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui seront difficiles dans leur vie. Pourquoi? Pourquoi, monsieur le rabbin? Pourquoi c'est comme ça? Tu veux que je te réponde? Moi, je ne peux pas te répondre. Je ne sais pas ton âme dans une vie antérieure ce qu'il y avait. Est-ce que moi je sais? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut le savoir? Est-ce qu'il n'y a pas un kabbaliste? Il n'y a pas de kabbaliste. Wallo, ça n'existe pas ça. Personne ne peut savoir ça. Il n'y a que Dieu qui peut savoir. C'est ce qu'il te dit le Nachmanide. Tu ne pourras jamais savoir pourquoi. Donc, ce mot-là que j'avais jusqu'à aujourd'hui qui était, la malchance est tombée sur moi. Non, il n'y a pas de malchance qui est tombée, ça n'existe pas ça. Tu crois que c'est quoi? C'est des éclairs, c'est du tonnerre, il te tombe dessus comme ça, ça n'existe pas. C'est comme ça que ça doit être. Des Almoni, par contre, quelqu'un d'autre. Yagia, la tachlit shelo, dafkali de mitsiut acheret shel shefa veshetafilo kivekadomri. Alors, monsieur le rabbin, alors expliquez-moi. Alors pourquoi ma copine, elle a tout? Pourquoi elle a tout et moi j'ai pas tout? Pourquoi? Excusez-moi, c'est ma soeur, je viens de voir ma soeur. Pourquoi elle a tout? Pourquoi elle a tout? Pourquoi ma copine elle a tout? Pourquoi moi j'ai des problèmes et elle non? Il te dit, c'est dur d'accepter ça. C'est Emouna. L'âme de ta copine a besoin de tout pour accomplir le but pour lequel il te dit Dieu, moi je l'ai envoyé dans ce monde. Est-ce que moi je peux être maintenant jaloux de quelqu'un? Non. Moi je dois me concentrer sur mon but. Je suis venu dans ce monde pour une seule chose. Et vous allez voir, parce que ça va être énorme ce qu'il dit le Zohar. Il dit, le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, le but pour lequel l'homme a été amené dans ce monde d'être humain, l'homme et la femme. Et je vous assure, c'est la vraie réalité de notre vie que je suis en train de vous donner ce soir. Je ne suis pas en train de vous faire un grand cours philosophique. La vraie réalité de notre vie. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, le but de notre passage dans ce monde, Begin d'ishtamou de'onle, c'est en araméen, je vous traduis. Bishvil, sheyedou,
Otto. Dieu nous a amenés dans ce monde pour qu'on apprenne à le connaître dans ce monde. Traduction des mots. Qu'est-ce que ça veut dire le connaître dans ce monde? Oui, mais bien sûr qu'on le connaît. On va à la synagogue, on le connaît, oui, on connaît Dieu, etc. Non, il te dit. Vechol atnaim shel Adam hem bishvil shetochal hada'at oto lakir oto. Toutes les conditions que Dieu va te donner dans ce monde ont un seul but. Attention, elles ont été cousues main pour toi. C'est terrible. Ah bon? Quoi, tous mes soucis, tous les problèmes que j'ai. Jusqu'à maintenant, je pensais que le sort s'acharnait sur moi. J'ai dû faire quelque chose de mal. Je dois être quelqu'un de mauvais pour que Dieu me tombe dessus comme ça. Non. Non. Tout ça, c'est, je ne sais pas qui c'est qui vous raconte ça. Ça n'existe pas. Une seule chose. Ça a été cousu par Akadosh Baruch Hu pour t'amener à une seule chose. Quoi? Pour que dans ta vie, de tous les jours au quotidien, homme, femme, religieux, pas trop religieux, moyennement religieux, etc., on s'en fiche. Tu apprennes à le connaître, à le voir et à lui parler de ton vivant dans ce monde. Traduction des mots, le Zohar, il est en train de te dire connaître Dieu après 120 ans, on s'en fiche. Ça n'intéresse personne. Le but que Dieu t'a amené dans ce monde en tant que petite, je vous parle à vous des femmes, en tant que petite fille, il t'a fait naître dans cette famille, avec ses parents, il t'a donné cette enfance, cette adolescence, il t'a fait connaître le mari que tu as connu, il t'a fait mettre au monde les enfants que tu as mis, il t'a fait passer toutes les péripéties de ta vie. Et toi, tu dis, ah purée, qu'est-ce que j'ai reçu comme baffe? T'as rien reçu. C'était écrit. C'était comme ça pour une seule chose. Si tu te concentres, toi, dans une vision que tout ce qui t'arrive n'a pas été quelque chose que tu subis, des coups, les uns après les autres. Non, c'est pas des coups. C'est pas des coups. C'est ce que Dieu t'a prévu pour une seule chose. Pour t'amener, parce que c'était la façon, il connaît ton âme. C'est la seule façon. Lui seul, il connaît ton âme. Moi, je ne peux rien te dire sur ça. Pourquoi il t'a envoyé ça et pas ça? Et pourquoi à l'autre, il ne lui a pas envoyé ça et à l'autre, il lui a envoyé ça? Pour que toi, le matin, quand tu te lèves, un beau matin, tu dises Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de te parler. Je sais qu'il n'y a que toi. Il n'y a personne d'autre. Là, on arrive au but pour lequel l'être humain a été amené dans ce monde. Et d'ailleurs, je reviens maintenant, je vous remets les mots du Nachmanide qu'on a vu au début. Les kavanat kol mitzvot. Tout le but d'un être humain dans ce monde, chez Naamin be'elokenu, qu'on arrive à une seule chose, qu'on ait cette vision de Emouna vis-à-vis de Dieu, venode elav, chez Ubera à nous, et qu'on dit à Dieu, c'est toi qui nous as créés, occupe-toi de nous, on n'a personne d'autre à part toi. Très dur. Et vous allez remarquer que souvent les personnes qui sont arrivées à avoir cette relation avec Dieu, ils sont passés dans leur vie ce qu'on appelle nous des épreuves et des soucis. Et malheureusement, si on n'avait pas eu ces soucis, on n'aurait pas eu cette relation avec Dieu. C'est dur de le dire. Ouais, moi j'aurais préféré avoir une relation avec Dieu alors que tout va bien chez moi à la maison, la parnassa, le mari, les enfants, et je peux pas connaître Dieu dans le bonheur un petit peu? Non. Et c'est ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar, il te dit, tout ça, ça a été préparé pour une seule chose. Pour qu'un beau matin, tu te lèves et tu dis à Kadosh Baruch Hu, écoute-moi bien, je sais que j'ai plus que toi. J'ai besoin de toi, j'ai envie de te parler. J'ai envie que tu me dises quel est le chemin que je dois prendre. Et là, il dit une chose. Il dit à Zo, chez Adam Yodea et Kolze, quand on arrive à ça, c'est un jour, tout doucement on arrive à ça. C'est un vrai travail. Hein. Ça ne se fait pas en un cours, mais c'est un vrai travail. Chaque jour, tu te dis, c'est Hachem. Chaque jour, tu te dis, c'est Dieu qui l'a voulu. Chaque jour, tu te dis, c'est pas une punition de Dieu. Ce sont des épreuves que Dieu met à l'être. Vous savez quoi? Un cheval de course, on lui met des haies qui va sauter. Un cheval, il s'arrête au milieu, il dit, j'en ai marre. C'est quoi cette vie-là? C'est quoi cette vie de sauter comme ça de haies Mazé, on va lui dire, écoute mon pote, il y a la boucherie chevaline. Tu choisis, Matarotsé. Toi, tu es un cheval de course, tu fais ça. Traduction des mots. Tu te lèves demain matin, il y a une épreuve. Tu peux dire, aïe, 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 aïe. Ah, j'en ai marre de cette vie, j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi tu m'as envoyé cette épreuve? C'est toi qui me l'as envoyé, parce que c'est toi, il n'y a que toi. Et si tu me l'as envoyé, c'est pour le bien.
En vérité, je ne comprends rien. On sait qu'il est le bien dans tout ça parce que c'est une cata. Mais je veux te dire une chose, Akadosh Baruch Hu, je sais que c'est pour le bien. Et tu travailles ça dans ta tête sans arrêt. Maintenant, tu te lèves le matin, il y a une épreuve. Vous allez voir qu'avec le temps, on commence à réaliser cette dimension. Si Dieu nous donne la chance, un jour on verra. Mais pour ça, il faut vraiment tenir dans la Imouna, que vous allez voir que des épreuves que vous avez eues des fois 10, 15 ans avant, ont apporté quelque chose de bien. Si entre-temps, nous-mêmes, on ne s'est pas détruit par la colère et par la vision qu'on a eue négative de cette épreuve-là, si on la prend, vous allez le voir, souvent, ça va nous arriver ça. Mais, encore une fois, ça va nous demander un vrai travail de tous les jours. Je vous répète, tous les matins, je passe une demi-heure avant d'aller à la prière et je lis sur la Emouna. Mais j'ai mon livre, il est sur ma table de chevet, il est déchiré, il reste plus, c'est pas celui-là, hein, il reste plus rien, wallo. Et je le lis, et je le relis, et je relis tous les matins, et je relis. C'est la Torah. Et c'est ça la vraie vision de la vie. Maintenant, ça m'a permis une chose, que des épreuves qui me sont arrivées, qui nous sommes arrivées à notre famille, dans notre vie, si j'avais pas travaillé cette vision-là, que Dieu, c'est lui qui a prévu et préparé ces choses qui font partie des étapes de ma vie, j'aurais pris ça comme des agressions et c'est une destruction de la personne. J'avance dans une idée qui est que Veyeda etev shekol prat mechayav mikuvan me'et abore yitbarach betov ou bera lehavi oto la tachlit hazeh leakir et abore. Et que toutes les épreuves que tu vas voir demain matin ont qu'un seul but, t'amener à une idée et t'amener à ce but, leakir oto yitbarach, de parler avec lui et de le connaître. Pa'amim rabot, kasher adam eno mitorer la simlev, azaya bore mevi. Alors il te dit, parce que ce qui est terrible, c'est qu'en fait, la vraie dimension de Dieu dans ce monde, c'est une chose. Rabbeinu Bachye, je fais un arrêt ici, Rabbeinu Bachye Ibn Pakuda, qui était à l'époque à peu près du Nachmanide, il ramène dans son livre, il dit que l'une des grandes problématiques de l'être humain dans ce monde, c'est que nous n'avons une méconnaissance totale. L'ambition de Dieu d'un être humain, vous savez, quand il vous a mis au monde des petites filles, et vous avez grandi, vous êtes devenus des femmes, l'ambition qu'il a Dieu, une chose, c'est quoi? C'est que un jour on arrive à avoir confiance en lui. C'est l'ambition de Dieu. L'ambition de Dieu d'un être humain, et c'est ce qu'il dit le Zohar, afin que tu le connaisses, que tu lui parles, que tu le vois. Traduction des mots. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il envoie des épreuves, des épreuves, des épreuves, des épreuves. Pour qu'un beau matin, tu arrives toi-même avec un vrai travail constructif à te dire, toutes ces épreuves, ça a été envoyé par Dieu, je les accepte. Et mieux que ça, Dieu, donne-moi le chemin à suivre. Je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi. Il faut beaucoup prier. Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as envoyé cette épreuve? Qu'est-ce que tu veux? Pour mon âme à moi, qu'est-ce que tu veux? Vers quel chemin tu veux m'amener? C'est le travail d'un être humain dans ce monde. Et là, il dit une chose. Malheureusement, les personnes qui ne veulent pas arriver à ce stade, parce que c'est le stade de l'ambition de Dieu, c'est qu'un beau matin, tu te lèves, tu te mets dans ta voiture et tu te dis, Dieu, il faut que je te parle. Ça vous est arrivé, ça? Les femmes, beaucoup plus facilement que les hommes. Je ne dis pas ça parce que vous êtes des femmes et je veux vous flatter. Les femmes, plus facilement que les hommes. De parler avec Hachem, de parler avec, comme ça, un garçon, une fille, un homme, une femme, religieux, pas, c'est l'homme échané, ça on s'en fiche. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu lui parles. C'est l'ambition de Dieu dans ce monde, c'est que tu lui parles. Tu lui parles? J'ai compris Hachem que c'est que toi. Oh, le reste, je m'en fiche, c'est que toi. J'ai un gros problème, j'ai besoin de toi, je ne sais pas comment faire. Il dit malheureusement, celui qui n'arrive pas à ça, Dieu va continuer, puisque c'est ça l'ambition divine, à lui envoyer des épreuves de plus en plus hautes. Et il y a des gens, alors allez-nous, tu ne peux rien faire. Ils sont bouchés. Ils ont une maladie. Une maladie. Tu as eu des épreuves?
Il y a eu des alarmes. Wallo, rien du tout. Et Dieu, il envoie. Paf! Il dira, c'est les autres, c'est cela, c'est ça, c'est facile, hein, c'est le Haïnara. C'est le Haïnara, c'est pas eux, c'est les autres qui l'ont fait. Moi, je suis moi. Haïnara, ok. Tu veux pas avoir une relation avec moi? Tu veux pas commencer à comprendre que c'est moi? Pas encore plus fort. Et il dit, Rabbi Nachman de Brest avait dit une chose. Il y a des personnes, jusqu'au malheureusement qu'il y a des personnes que Dieu dit, j'ai tout essayé. J'ai rien pu faire. Vous savez ce qu'il fait à partir de ce moment, Dieu? Il les laisse tranquilles. C'est ce que le Talmud ramène combien de fois que des personnes qui n'ont pas eu de soucis dans leur vie se sont inquiétées pourquoi ils n'ont pas eu de soucis. Smet, tu t'angoisses pourquoi tu n'as pas eu... la vérité, dis-toi, dis merci, tais-toi. Moi, je ne comprenais pas ça. Pourquoi? Parce que le but d'un être humain, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Alors, il va t'envoyer des problèmes, mais ce n'est pas des problèmes pour des problèmes. C'est des problèmes pour que toi, tu commences à tisser un vrai lien authentique avec lui, de parler avec lui. Parler avec lui. Si tu commences à parler avec lui, c'est que tu es mal. Non, c'est ça le vrai lien que Dieu il veut de toi. C'est le, il y a des personnes qui diront, oh là là, si on arrive à cette situation qu'il faut commencer à parler avec Dieu, c'est que vraiment la situation, elle est catastrophique. Non, c'est ce que Dieu il veut de toi. Il te dit le Narmanide. C'est la seule chose. Alors, il sait que pour ta Neshama, il faudra ce parcours. Donc il va t'envoyer ce parcours, et ce parcours, tu vas le passer, et c'est comme ça. À une condition, c'est que tu conçois que tout ce parcours n'est pas un sort qui a été jeté sur toi, mais a eu un vrai travail de ton âme pour arriver à son tahlit, à son but pour lequel... C'est ce qu'on appelle Yesod Haemuna. Et là, il arrive à une chose, je vais être rapide, il arrive à une chose et il dit comme ça, Béhémet, l'école Adam Yeshemuna. Il dit la vérité, en vérité, tout le monde à la fois. Tout le monde à la fois. Et là, chez Rov Ben Adam, Enam Chaim et Haemuna. La majeure partie des êtres humains ne vivent pas cette Emouna. Haïnou, qu'est-ce que ça veut dire? Enam Yodeim Ketzad Motzim et la poêle et ils n'arrivent pas à faire sortir cette force vers quelque chose de vivant. Qui oui, la force de la Emouna va arriver en toi et tu vas commencer à te sentir très forte quand tu arrives à une idée. Je peux te parler à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie de te parler. Oh, quelqu'un qui va te voir en train de faire ça, qu'est-ce qu'il va dire? Maman, la pauvre. Je l'ai vue, elle était en train de parler seule avec... Oh, c'est chaud d'arriver à cette situation. C'est la situation où il faut arriver. C'est la situation où il faut arriver. Et si vous n'avez pas cette situation, il faut s'inquiéter pourquoi on n'a pas cette situation. Oui, c'est la situation laquelle. Mais cette situation t'amène à une force. C'est qu'en fin de compte, quand il t'arrive quelque chose, tu n'es pas là en train de te détruire en te disant ce que j'ai fait au bon Dieu et pourquoi il m'arrive ça, etc. Non! Ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ce que Dieu avait prévu pour toi. Moi, avant de dire ça, qu'est-ce que je me disais? Chaque chose qui m'arrivait dans ma vie, qu'est-ce que je me disais? Il m'en veut, le bon Dieu. Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Pourquoi pas les autres? Pourquoi il y a des personnes qui vivent heureux? Pourquoi il faut que ça me tombe moi un truc, encore un truc, encore un truc? Je peux pas rester tranquille un moment? Réponse. Ta Neshama, dans ce monde, elle a besoin de ça pour arriver à une relation avec Dieu. C'est Dieu qui te le dit. Moi, je ne peux rien faire. Dieu, il connaît ta Neshama. Dieu, il sait pourquoi tu es venu dans ce monde. Dieu, il connaît le parcours de ton âme. Voilà. Cette vision, c'est la vision la plus profonde de l'être humain pour arriver à ce qu'on appelle vivre. Vivre des épreuves de la vie qui ne vont pas nous détruire. Elles sont dures, hein? Elles sont dures, mais elles ne vont pas nous détruire. Elles ne vont pas nous détruire, ça fait partie de notre vie. Malheureusement, il dit, on est tous touchés par cette chose-là. Ou bien il nous manque cette foi. Il y a beaucoup de personnes qui te diront, ouais, ça va. Moi, j'accepte qu'il y a Dieu. Mais tu ne peux pas me dire que chaque chose de ma vie, il y a Dieu.
Ah, j'étais en train de cuisiner, j'ai reçu un coup de téléphone, j'arrive, le manger, il a brûlé. Tu vas me dire qu'il y a Dieu? Ah, même dans la marmite, il y a Dieu. Il y a Dieu. Tu sors dehors, chaque petit détail de la vie. Moi, je me rappelle d'une histoire qui avait été racontée, qu'il y a un homme qui, il rentrait, je sais pas loin d'ici, hein. Chaque matin, il rentrait dans un parking payant, et un jour, il rentre, il y a le gardien, il lui dit, Baruch Rabba, mets-toi là, il s'est mis à... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remercié Dieu que le gardien l'a accueilli comme ça. Après, en sortant, il a dit, la vérité, faut arrêter d'être fou. Quoi, même dans ce gardien, ce pauvre type-là qui est là, et qui m'a accueilli comme ça, ben, il m'a accueilli bien, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a Dieu là-dedans. Eh ben, il dit lui-même que le lendemain, il est revenu, il ne sait pas pourquoi. Il s'est remis dans la même place. Il est venu, le gardien, il lui a hurlé. Il a traité tous les noms, il lui a dit, pourquoi tu t'es mis là? Va-t'en dans une autre... Et là, il a compris que quoi, que même les choses basiques de la vie, tu vois bien l'ashgacha d'Akadosh Baruch Hu, chaque petite chose de ta vie, Akadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dieu existe. Toi, je pense que oui. Mais de là à dire que Dieu se trouve avec moi dans chaque petite chose de la vie, c'est très compliqué. Au Sheikh Hassorel Emouna, chez les Koladem Shtakwar Vasrout, des flottes de Safa, il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette foi de penser que quand tu parles avec Dieu, il y a Dieu qui t'écoute. Moi, je voudrais bien que vous, mesdames, vous me dites, est-ce que ça vous arrive souvent de parler avec Dieu? Ben, cette question, quand je la pose aux hommes, ils me disent, c'est dur. Non, ils me disent, c'est dur. C'est vrai, vous avez raison, mais c'est dur de parler avec Hachem. Que Dieu, avec tes mots, il t'écoute. Mais il faut être convaincu. Rabbeinu Bachye dit lui-même qu'une personne qui n'est pas convaincue au moment où c'est qu'il parle avec Dieu, que Dieu va l'écouter et va lui répondre, sa prière n'est pas exaucée. Il faut que tu parles. Hachem, il faut que je te parle. Moi, ça m'arrive dans la voiture, j'ai des discussions. Mais avant, je n'avais pas ces discussions. Maintenant, je ne le fais pas quand il y a quelqu'un à côté de moi. Je suis gêné. Mais je parle avec lui. Je lui demande, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, aide-moi. J'ai ce problème, j'ai ce machin, qu'est-ce que tu penses? Envoie-moi un signe. Mais pour ça, il faut être convaincu. Au départ, quand vous allez vous parler, vous allez vous dire, ça m'inquiète, je me parle tout seul. Ce qui m'arrive, je ne dois pas être bien. Mais c'est pas vrai. Parlez-vous. Parlez avec Hachem, demandez à Hachem. Je me rappelle qu'un jour, ma fille a apporté une amie qui était d'un certain âge et que elle n'a pas trouvé son mazal, elle ne rencontrait pas des garçons. Il n'y avait rien. Bekitsour, il n'y avait rien. Et elle est venue Shabbat à la maison, elle m'a dit, qu'est-ce que vous pensez? Je lui ai dit, regarde. Je lui ai dit, je peux te donner un conseil, fais-le, mais fais-le bien. Tous les matins, tu t'assois et tu remercies Akadosh Baruch Hu pendant 20 minutes qui ne t'a pas encore envoyé ton mazal. Elle m'a dit, Rabbi, c'est trop dur. Hachem, je te remercie que tu ne m'as pas encore envoyé mon mazal. Hachem, elle avait connu un garçon avant, etc. Il avait quitté. Hachem, merci que ce garçon est parti. Elle m'a dit, Rabbi, arrêtez, vous m'avez foutu l'angoisse. Je ne peux pas remercier des choses comme ça. Je lui ai dit, remercie Hachem. Parle avec Hachem, remercie-le. Tu sais pourquoi? Parce qu'Hachem, il est avec toi. Oui. Si ce garçon est parti, c'est qu'Hachem, il a voulu. Oui. S'il a voulu, c'est pour le bien. Bien sûr. Parce que de Dieu ne sort pas de mal. Jamais. Jamais, 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 jamais. Donc, si c'est du bien, que Dieu t'a pas encore envoyé ton mazal, tu dois le remercier. Elle m'a dit, oui, dans l'idée, vous avez raison, mais c'est chelou, ça veut... Je lui ai dit, chelou, vas-y, fais-le. Fais-le. Béhémet, hein, Béhémet. Un mois après, c'était rocambolesque. Elle travaillait dans un hôpital. Ils ont voulu ramener un vieillard chez lui à la maison. C'était à l'époque du corona. Elle a dit au service de l'hôpital, moi je peux passer Shabbat avec ce vieillard, avec sa femme et ses enfants à la maison, comme ça je surveille, s'il y a un problème, on le ramène. Allez, on se débarrasse déjà d'un vieillard. Elle va passer le Shabbat à la maison avec le vieillard dans un moshav à côté de Beth Shemesh. On met les détails. Arrive là-bas toute la famille pour voir le papy qui vient de rentrer. Parmi eux, un beau policier, tzaddik, etc. Monsei Shabbat, il lui a dit, je te ramène à la maison. Et ouais, ils sont déjà mariés. Mais un mois,
tu remercies Dieu, tu parles avec Hachem. Très difficile. On n'a pas cette conception. Et je terminerai par une chose. L'Adam, לכן האדם צריך להאמין שהבורא אוהב אותו תמיד ומחכה מצפה לשמוע את תפילתו. C'est ce qu'il dit Rabbeinu Bachye. Le grand problème, c'est qu'on n'a pas cette conception que Dieu nous aime, que Dieu a une ambition, une seule, de nous écouter. On peut lui parler. Prenez, si vous voulez, c'est difficile, prenez un livre de Teilim. Arrêtez-vous en plein milieu du Teilim, parlez avec Hachem. Akadosh Baruch Hu, je vais mettre. Il faut que je te parle. J'ai ce souci, j'ai ce problème, j'ai ça. Je peux vous dire une chose? Vous allez avoir peur. Celles qui vont le faire et qui vont être convaincues que Dieu les écoute, vous allez voir ce qui va se passer très rapidement. Et je peux vous dire une chose, beaucoup de personnes qui m'écoutent diront oh, il parle bien, mais je ne suis pas sûr que c'est vrai, etc. Je peux vous dire une chose, où est le vrai problème? Le vrai problème de l'Aïmouna, il est le suivant. Parce qu'on peut... En fait, je n'ai même pas commencé mon cours, mais il y en aura d'autres. Une seule chose qui nous est demandée. Rabbi Nachman de Breslev dit une chose. Celui qui veut accéder à une voie de l'Aïmouna, il doit, ce qu'on appelle, enlever complètement son esprit. Son esprit. L'esprit qui veut dire, nous on a un cerveau, on réfléchit. Le cerveau, il nous dit, telle chose, c'est un problème, telle chose, c'est une catastrophe, telle chose, comment on va faire, telle chose, et l'avenir, maman, l'avenir. Et la Emouna demande une chose, de prendre cet esprit, de l'enlever complètement et de faire entrer à la place la Emouna. Traduction des mots, il y a Dieu. Il y a lui seul, il n'y a personne d'autre. Il m'a amené à ce qu'il m'a amené, les épreuves qu'il m'a amené, ça faisait partie de ma vie. Tout ce qui m'amène, ce n'est pas seulement des épreuves, puisque de ces épreuves doivent sortir une autre chose. C'est le deuxième pilier de la Emouna, Akol et Tova. Il y a du bien qui va sortir de ça. Je ne le comprends pas aujourd'hui, mais il y a du bien qui sortira de ça. Et ça, c'est une des choses qui est fondamentale de notre vie. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que les épreuves, tout le monde en aura, et tout le monde a eu, et tout le monde aura des épreuves dans sa vie. Se préparer aux épreuves n'est pas se préparer au pire. Se préparer aux épreuves, c'est se préparer à une chose. Avons-nous le droit de vivre des moments dans notre vie où on est apaisé, où on est tranquille? Tranquille, comment on peut être tranquille? Comment on peut être tranquille? Quelqu'un il m'a dit, moi je suis angoissé, comment je peux être tranquille? Tu sais comment tu peux être tranquille? Quand tu te remets dans les mains de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire se remettre dans les mains de Dieu? David Amelech, il a dit, Kagamoul alayimo, Kagamoul alay nafshi. David Amelech, il a dit, moi j'aurais voulu à Dieu être avec toi comme un nourrisson avec sa maman. Qu'est-ce que ça veut dire un nourrisson avec sa maman? Je suis désolé de vous dire, je le répéterai tous les jours s'il le faut. Un nourrisson. Est-ce que vous avez vu un nourrisson dépressif? Jamais. Là-bas. Non, mais une seconde. Le nourrisson ne peut pas se dire, il est dans son lit, il ne peut pas se dire, vous avez vu, elle n'est pas venue avec le biberon. Bon, je l'entends là, elle va sûrement. Et le prochain biberon, maman. Et celui d'après, comment je vais faire encore pendant des années? J'ai besoin des biberons, maintenant moi je dépends de quelqu'un, comment je vais faire? Et si d'un seul coup elle m'oublie? Et si d'un seul coup elle n'est plus là? Et ce bébé devrait rentrer en dépression. Ça n'existe pas. Pourquoi? Il a une confiance totale en cette personne qui pour lui c'est sa maman, il ne sait même pas c'est qui, mais elle est là, elle s'occupe de lui, il a besoin d'elle, il met sa confiance en elle, et il est tranquille. Traduction des mots, le vrai problème de notre vie, ce n'est pas les épreuves que nous avons. Le vrai problème de notre vie, c'est que nous ne savons pas sur qui mettre notre confiance. Parce que si nous mettons notre confiance sur quelqu'un qui est Akadosh Baruch Hu, les épreuves comme elles viennent, je m'en fiche. Oui, c'est dur, hein, c'est dur. Oh là là, c'est lourd, hein, c'est lourd à porter. C'est lourd, c'est contraignant, etc. Mais c'est Hachem, c'est toi qui l'as fait. C'est toi. Terminé. Si c'est toi, je suis tranquille. C'est pourquoi je suis tranquille? Parce que de toi, il n'y a pas de mal. Et j'ai toujours l'habitude de le répéter. Si Dieu veut nous faire du mal, en un instant, il nous enlève de ce monde. Ne vous inquiétez pas.
Il n'y a pas de souci. Il n'a pas besoin de nous frapper du matin jusqu'au soir. Rien. Mais une chose est sûre. Moi, dans ma vie, j'essaie de ne jamais chercher le bâton. Le bâton, quelqu'un t'a fait du mal. Quelqu'un t'a fait du mal. Ah, il va le payer cher. Ah, il va le payer. Mais elle va le payer. Des fois, j'entends des gens, ils me disent, je trouverai la paix que quand je me serai vengé sur la méchanceté. Méchanceté. Nahon, méchanceté. Et je me vengerai un jour de cette méchanceté. Il n'y a rien à faire. On m'a écrasé, on m'a mis par terre. Il n'y a rien à faire. Un jour, ces personnes-là le paieront. Qui c'est qui a fait ces choses-là? C'est Hachem. Ah non. Non. Non, il faut arrêter de dire c'est Hachem. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que ma belle-mère, elle n'est pas responsable de rien du tout. Ah bon, c'est Hachem. C'est Hachem. Ah, il y a beaucoup de personnes qui te diront, Rabbi, jusque-là. Ah, jusque-là. Ma belle-fille, non, c'est Hachem, c'est pas ma belle-fille. Jamais. Ah non, alors ça, jamais. J'accepterai jamais. Ah ben, n'accepte pas, mais c'est la réalité. C'est que Hachem. Traduction des mots. Comme ça vient, c'est Hachem. Pourquoi? Il s'avère qu'apparemment, c'est dans mon tikkun de mon âme que je dois passer ça. Ah bon? Ça veut dire en 2 mots, la personne en face qui m'a fait du mal, tu dédouanes, elle est tranquille. Non, elle n'est pas tranquille. Si elle t'a fait du mal, cette personne-là, elle aura des comptes à rendre avec Dieu. Mais ne t'attaque pas au bâton. C'est pas le bâton qu'il faut s'attaquer. Va voir celui qui tient le bâton, c'est Akadosh Baruch Hu. Va le voir, parle-lui, demande-lui. Et d'un seul coup, tu te lèves un matin et tu commences à avoir une vision de la vie. Chaque chose, tu la remets à Dieu. Chaque chose, tu la remets à Akadosh Baruch Hu. Un couple, s'il y avait eu la Emouna dans un couple, je vous assure, alors l'homme, il regarde ce qu'il doit ranger, la femme, elle regarde ce qu'elle doit ranger. Ah, pas d'Emouna. S'il y avait eu la Emouna avec les enfants, on a un enfant problématique. Pourquoi Dieu me l'a envoyé à moi? C'est qu'il y a un message à travers cet enfant pour moi. Ouais. Si je suis marié avec un mari qui est comme ça, s'il y avait la Emouna, ce mari, il n'est pas tombé par accident devant moi. C'est Hachem qui l'a voulu. Si le mari réfléchissait comme ça sur sa femme, c'est Hachem, oui. Donc si on s'est retrouvé dans la choupa, c'est Hachem, oui. Ça veut dire que moi, à travers cette femme qui ne me ressemble pas, j'ai mon tikkun à moi à faire. Vadaï, occupe-toi de tes affaires, toi, laisse ta femme tranquille. C'est ce que je dis aux hommes. Je dis à la femme, fais ton tikkun à toi, ce que tu as à faire. Béhémet, mais à une condition, bien sûr, malheureusement, c'est que les deux auraient été dans cette option. Tu as un adolescent qui te cause des problèmes, pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, t'as rien fait au bon Dieu. Ça fait partie de ton tikkun. Apparemment, la problématique de cet enfant va t'amener à toi à une réflexion de ta vie. Ah bon. Ah, ça c'est autre chose. Donc ça veut dire que je ne suis pas en train de subir le sort, la malchance. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec la malchance, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça a à voir avec ta vie à toi, proprement ta vie à toi. Et de là, dans ça, j'arrive à une chose. Chaque être humain dans ce monde, il a ici sa propre vie. Tu ne peux pas, c'est ça l'histoire. C'est que la Torah te dit, tu ne peux pas te mesurer à quelqu'un d'autre. Oui, mais l'autre, pourquoi l'autre? Elle s'est mariée, et moi je ne me suis pas marié. Et pourquoi l'autre? Elle a eu ça, et elle est tranquille. Et pourquoi l'autre, elle a divorcé? Et pourquoi l'autre, elle est comme ça? Et pourquoi l'autre, elle a trouvé son mazal à 19 ans? Et moi, je galère jusqu'à 25 ans. Et alors, je comprends pas. Et pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? En plus, l'autre, elle est complètement tordue, elle a trouvé son mazal. Et moi, j'ai pas trouvé mon mazal. Kadosh Baruch Hu, il te dit, écoute-moi bien. L'épreuve que tu es en train de passer fait partie de la construction de ton âme. Ça n'a rien à voir avec le mazal et pas le mazal. C'est la construction de ton âme qui est ici. C'est une première vision. On a à peine touché ce soir à cette idée qui est fondamentale, d'avoir une vision de Emouna sur chaque chose de notre vie. La plus petite, la plus grande, n'importe laquelle. Quelqu'un qui te manque de, quelqu'un qui d'un seul coup, qui était sympa la veille, il te manque de respect aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Non, tu n'as rien fait. Alors pourquoi? C'est ce que Hachem il a voulu. Il y a un message.
de prier, de demander à Kadosh Baruch Hu quel est le message, qu'est-ce que Dieu il veut me faire passer à travers cette idée. Mais c'est ça le vrai travail d'un être humain dans ce monde. Maintenant, ça va nous amener à une chose. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'a amené à ça. J'en veux plus à personne. Tous ceux qui m'ont fait du mal, je m'en fiche, c'est pas eux d'abord. Ah ben non, c'est pas eux. Oh, j'aime pas ça. C'est pas eux, non, c'est eux. Non, c'est pas eux. Ah bon, c'est pas eux? Ben non, c'est pas eux. Donc déjà, 50% de mon cœur qui était rempli de haine sur les gens, ben il n'y a pas. Et chaque fois que d'un seul coup j'ai une colère contre une personne qui m'a fait du mal, je me dis attention! Attention, tu es en train de virer vers l'athéisme. La Emouna, c'est Dieu qui l'a voulu. Ouais. Ça, c'est difficile. C'est dur, mais c'est la réalité. Et c'est ce qu'il dit, Rabbi Nachman. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont la Emouna, mais la vraie Emouna, c'est que dans les faits et dans les choses de notre vie qui nous arrivent, au quotidien, je veux te voir vivre avec cette Emouna, parce que c'est le but de l'être humain dans ce monde. Connaître Dieu, parler avec Dieu, comprendre à chaque fois qu'il y a quelque chose. Ça fait partie de mon tikkun dans ce monde. Et bien, quand je vois qu'il m'a envoyé ça, terminé. Et c'est pour le bien, il paraît? Ah, il paraît, c'est sûr. C'est pour le bien. Donc déjà, tous ceux qui m'ont fait du mal, j'ai plus envie de me venger. Ah, c'est dur ça. Parce que la vengeance, c'est quelque chose de tellement nourrissant. Oh, quel kiff quand on se dit, voilà, on va bientôt se venger. Oh là là, ah, on va lui rendre maman. Mais elle va prendre le double de ce qu'elle m'a fait. Non, elle prend rien. La colère, non, tu ne te mets pas en colère. Ce que Dieu y fait, et c'est pour cela que demain matin, Dieu il va t'envoyer une épreuve dans laquelle tu vas te mettre en colère, et tu ne te mets pas en colère. Tu sais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Ça fait partie de l'épreuve de la journée, de ce qui va se passer dans cette journée. C'est normal. C'est pas un accident. Comment c'est pas un accident? Je l'ai réveillé 10 fois, il ne s'est pas levé. Et je vais arriver en retard à cause de lui, à cause de ça. Non, c'est Hachem qui l'a voulu, c'est comme ça. C'est pour que tu travailles, toi, apparemment, dans une vie antérieure. Tu avais besoin de faire ce travail, de calmer ta colère. Dieu, il va t'envoyer des enfants qui vont te mettre en colère. Et il ne faut pas que tu te mettes en colère. C'est ce qui va faire le tikkun de ton âme dans ce monde. Mais ça, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas quelque chose de très philosophique. C'est la réalité de la vision de la Emouna dans ce monde. Je vous remercie. Bracha Batsar. On n'a pas avancé beaucoup, mais déjà, ce petit peu devrait commencer à nous donner une base qui nous permettra, Bezrat Hashem, peut-être dans d'autres cours encore, d'avancer, de continuer. Bracha Ve'atzlacha. Merci à vous. Toda Rabba. Toda Rabba. Bien sûr. Le libre arbitre n'est pas sur l'épreuve qui va nous arriver. Elle est déjà prévue. Le libre arbitre, dit Rabbi Nachman de Breslev, est comment allons-nous aborder l'épreuve? C'est vrai, il y a des épreuves. Mais on voit bien, quand il y a une épreuve qui arrive, on ne peut rien faire. Donc l'épreuve, ce n'est pas un libre arbitre, l'épreuve, elle est là. Alors sur quoi j'ai l'épreuve, puisque l'épreuve doit m'arriver dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire? Comment tu la prends? Oui, mais on dit que l'épreuve, elle vient parfois sur un geste ou une attitude ou une pensée qu'on a eue 10 ans avant. Donc, on a influencé l'épreuve aussi. C'est ce qu'on a entendu aussi, ça. En disant, mais bien sûr, oui, mais bien sûr que si l'épreuve n'avait pas été validée par Dieu, elle ne serait jamais venue. Voilà. Donc ce qui veut dire que le vrai libre arbitre, eh bien, la vérité, c'est ça le vrai libre arbitre. Je me trouve devant une épreuve. Il y a deux personnes qui vont se trouver devant la même épreuve et vous allez voir deux attitudes différentes. C'est la réalité de la vie. Mais maintenant, pour arriver à ces deux bechirot, ces deux libres arbitres, ça va nous demander une chose. Est-ce qu'en toi, tu as construit une idée qui te dépasse, qui est celle de la Emouna ou non? Si tu restes dans le quotidien, celui de réflexion de la vie, comme tu l'as appris, ça nous attaque de plein fouet et ça nous détruit. Ça nous détruit. Ça nous détruit. Les gens qui vont dire, de toute façon, Hachem, s'ils doivent envoyer cette société ou cette maison, il l'enverra. Moi, je préfère encore, c'est une résilience. C'est une résilience. Ça aussi, c'est une résilience dans ce que Dieu veut, d'accepter et de se dire que de toute façon, ce qu'il va nous donner, en fin de compte, on arrive à une idée. Dans toute cette idée de la Emouna, on arrive à une idée laquelle? D'avoir une qualité de vie normale. D'avoir une qualité de vie normale.
Il y a des gens qui n'ont pas de qualité de vie normale. C'est tous les jours, leur cœur, leur cerveau, il va exploser par des choses qui leur arrivent dans la vie. C'est affreux. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont avoir les mêmes problèmes, mais qui ont une vision un peu plus. Elle va demander une chose. Elle va demander une chose. Se débarrasser un peu de l'intellect. Et faire entrer à la place quelque chose qui n'a rien à voir avec l'intellect, qui s'appelle la foi. C'est Dieu. Bon, comment tu dis que c'est Dieu? Tu réfléchis pas, tu n'as pas un cerveau, mais tu vois bien que c'est une catastrophe. Ça va être la différence. Ça va être ça le combat et ça va être ça la Bechira. Bracha ve'atzlacha. Oui. Pardon? Je vous le donne.